Alors, figure-toi, parce qu'on va le refaire, j'essaye de faire tout en complémentaire, hein. On ne sait jamais qu'il y ait des gens qui sont moins cons que la moyenne. Ouais, si tu as compris que tu étais hypnotisé, c'est déjà pas si mal. Alors, figure-toi qu'on existe dans un univers qui est, il n'est pas très dimensionnel. Il est en 3 dimensions physiques. Je sais, c'est la partie la plus difficile. Ouais, mais bon, on peut pas faire d'un demi machin chose un bon guerrier. Non, surtout si tu sais pas ce que tu viens chercher. Alors, tu existes dans un univers en 3 dimensions, le haut, le bas, le devant, le derrière et les notions de côté. Ouais, mais ça, cet univers, tu ne peux le percevoir qu'avec une dimension supplémentaire, ton esprit. Donc, tu n'es pas dans un univers en 3 dimensions, mais en 4. Ce qu'on appelle la 4D. Oui, tu vis dans un univers en 4 dimensions. Ah, ça te surprend, hein. Tu n'as pas 5 sens. Ouais, non, tu en as 6. Oui, non, sinon tu pourrais pas les énumérer. Tu vois bien que tu utilises ton cerveau pour pouvoir nommer tes 5 sens. C'est que tu as bien un 6e sens. Ouais, ouais, non, tu vois, tu n'es pas un super-héros. Ouais, ouais, non, tu es juste quelqu'un de normal qui vient de s'apercevoir que tu avais un cerveau. Ouais. Ça arrive, ça surprend quand même. Tu n'y avais jamais réfléchi, c'est normal, tu avais oblitéré. Ouais, du coup, c'est pour ça qu'ils arrivent à nous niquer. Ouais. Ouais, c'est des choses qui arrivent, hein. Alors, figure-toi que dans l'univers, toi ou moi, on est effectivement des points de repère. Voilà, toi, moi, une voiture, on va faire une voiture. Tu sais faire une voiture. Voilà, c'est joli une voiture. Ouais, je fais comme à l'école. Ouais, tout ça. Un crayon, par exemple. Voilà. Un crayon. Voilà. C'est un joli crayon. Oui, on va faire un crayon comme ça. Voilà. Figure-toi que dans l'univers, tout ça, c'est comme des points de repère. Voilà. C'est des points de repère. Ces points de repère, ils sont représentés. Alors que ce soit un crayon, une voiture ou machin chose. Maintenant, puisque tu as oublié d'être con, non, tu as oublié d'être con, t'es là, tu es sur le live, ça veut dire que tu commences à réfléchir, c'est déjà pas si mal. Oui, c'est déjà pas si mal, hein. Au début, le verbe, c'est verbalisé. Ces objets, ils sont verbalisés dans l'espace, comme un crayon, tout ça, patati patata. Et on parle français. Non, on parle français, vraiment, hein. Alors, dis-toi, tu dis, c'est un crayon. C'est moi ou c'est toi. Bon, c'est un bonhomme, c'est pas toi ou moi. D'accord, on n'est pas dans le tableau. C'est une voiture. Ouais, c'est une petite voiture. Ouais, bon, on va dire, c'est pas une vraie bagnole, on va pas partir avec. Non, c'est une bagnole. Et là, on ne sait pas ce que c'est. Figure-toi que la première chose qu'on apprend à faire quand on est un être vivant et un être humain, c'est à dire les choses. Des fois, on ne sait pas ce que c'est. Alors, on dit, je ne sais pas ce que c'est. Par exemple, ça, on ne sait pas ce que c'est. Non, c'est pas un sapin de Noël, on n'est pas encore à Noël. C'est une forme informe, on ne sait pas ce que c'est. D'accord? Non, mais c'est une forme informe, on ne sait pas ce que c'est, n'insiste pas. Bon, là, tu dis que c'est un crayon. Donc, tu définis quoi? Pour tout point dans l'univers, ça passe par une étape qu'on appelle la verbalisation. La verbalisation, c'est ce qui est dans l'espace, et pour le verbaliser, il faut passer par une étape, ça s'appelle définir. Là, je sais que c'est une voiture, donc je définis quoi? Une voiture. Là, c'est un personnage, je définis quoi? Un personnage. Là, c'est un crayon, je définis quoi? Un personnage, un crayon. Là, je ne sais pas ce que c'est, je viens de dire que je ne sais pas ce que c'est, donc je viens de définir que je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Ça, c'est la première étape pour pouvoir dire de quelque chose. Rien n'existe dans l'univers si ce n'est pas par définition. Même si c'était de l'air ou un pet que tu as pété, tu dis j'ai pété. Quelque chose qui est abstrait, ou c'est concret parce que ça pue. Et effectivement, tu viens de définir que tu as pété. Voilà. Donc, la première chose, dans un point de repère, peu importe que ce soit, on définit. On définit quoi? Une voiture, un personnage, un crayon, je ne sais pas ce que c'est, ou même une idée, c'est une image. C'est une image qui est et qui possède un rapport d'unité dans le rapport de dimensionnalité, hauteur, largeur, profondeur. C'est un code qui permet de verbaliser dans l'univers toute chose qui est. C'est le code législationnel qui régit l'univers et ses lois. Je sais, c'est écrit un peu haut. Je vais remonter un petit peu. Voilà, on dit Dieu. Ce code-là, il permet de régir l'univers et les lois.
c'est toute chose dans l'univers est régie par ce codex-là. Alors, on se retrouve avec des gens qui connaissent ce secret depuis très longtemps et qui nous prennent royalement pour des cons, ou plutôt qui nous laissent pour ce qu'on est. Des cons ou des connards, il va falloir choisir. Ben ouais, l'un n'est pas l'autre. Alors, tu retrouves dans ceux qui contrôlent les peuples et les nations, depuis les temps immémoriaux, et effectivement, dans les pyramides d'Égypte, un codex qui est là et qui fait que nous existons en tant que modèle de civilisation. Je sais, c'est assez compliqué. Tu le retrouves aussi sur les billets de banque américains, patati, j'en passe, c'est des meilleurs, et surtout les édifices que tu vas pouvoir retrouver à travers l'histoire de l'homme et de l'humanité. Bien sûr, on se retrouve avec des élites qui arrivent à marquer tout un tas de trucs et qui marquent Dieu est mon droit. Ouais, mais là, c'est pas encore assez probant pour être intelligent. Bah, figure-toi qu'un point de repère représenté, en l'occurrence toi ou moi, on existe par la notion de représentation. Ça, c'est pour dire que effectivement quelque chose est représentable ou non représentable. Et ouais, c'est les limites et les frontières de notre pensée à pouvoir discerner quelque chose dans l'art de le verbaliser. Verbaliser dans l'espace. Tiens, c'est un avion qui vient de passer. C'est la définition imagée d'un état unifié. Il existe dans le rapport de dimensionnalité et là, effectivement, je vais pouvoir en relever hauteur, largeur, profondeur et les qualités, les poids et mesures et tout ce qui va avec. Alors, effectivement, ce point de repère, il est d'abord représenté et normalement, il exerce lui-même sa propre représentation, donc son droit sur lui-même. Mais tout simplement parce que les êtres humains sur la Terre, ils sont très cons, ils sont égoïstes et qui cherchent le profit, il y a des gens qui leur ont dit, écoute Coco, c'est intéressant ce que tu proposes, mais si tu veux, on va essayer de le mutualiser. Et ils t'ont dit tout simplement, puisque tu es gentil, que tu es très très con, tu vas me donner dans ta boîte ta représentation et je vais devenir ton représentant. Et du coup, il y a les élites, parce que tout simplement, le point de repère que tu es toi-même dans l'univers, bah, tu as renoncé à toi-même, à être toi-même ton représentant, et donc, dans ce point de repère représenté, c'est eux qui vont exercer cette représentation. Voilà pour le point de repère représenté des codes Dieu. Bon, on peut aller beaucoup plus loin dans la compréhension, ça peut aider.